Le week-end démarre en beauté sur RTI 1. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour 52 minutes de gaieté en compagnie d'un invité fabuleux, mais vraiment original, qui va éveiller, réveiller en nous des souvenirs délicieux. Et pour m'accompagner, la belle Lynn Jabert, spécialiste en décryptage de mode. À ses côtés aussi, le fabuleux et délirant Dr Philo. C'est parti pour une émission, comme vous le voyez là, en rouge et noir, avec un public en très grande forme qui vous souhaite la bienvenue. Cette énorme joie, c'est le week-end sur RTI 1. Quel plaisir de vous accueillir toutes et tous. Merci d'être si nombreux à suivre cette émission. Et puis, on est très heureux, ne vous rasseyez pas, on est très heureux. Il faut vous saluer parce que vous avez, en tout cas, fait le déplacement, toutes nombreuses que vous êtes. Merci d'être là. Vous êtes la plateforme, le village de la femme. Le village de la femme, avec pour présidente Madame Bly Morissette. Je vais tout de suite, parce qu'il y a un bel esprit, il y a une belle ambiance, profiter pour demander juste un micro, histoire de prendre la température ici. Madame Bly Morissette, où êtes-vous? Signalez-vous. Madame Bly Morissette, c'est bien vous, d'accord. Ah, Dr Philo, merci pour le coup de main. Allez, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous aimez énormément cette émission? Dites-nous tout aujourd'hui. Elle égaye toute la nation. Oh là là là. Il n'y a plus rien à dire. Merci beaucoup. Vous avez tout dit, ne gâtez pas l'affaire. Encore une fois, veuillez vous applaudir. Vous avez été super. Nous sommes aussi visités par une autre organisation qui est, je pense, une compagnie, Soleil d'Afrique, c'est bien ça? Soleil d'Afrique. Le micro à la présidente de cette organisation qui se présente. Je m'appelle Madame Sanogo. Madame Sanogo, c'est-à-dire que Monsieur Sanogo est en train de regarder l'émission comme ça, il est en direct. Exactement, il est en direct naturellement. Faites-lui un gros bisou. Je le salue très bien. Oui. Grâce à lui, je le suis là. Hein. Ah, c'est super, c'est beau, c'est mignon. Et vous aussi, vous allez nous dire pourquoi vous avez un tel attachement pour Ce Midi. Ce Midi, je l'aime parce que ça parle beaucoup de choses. Ça évolue la Côte d'Ivoire. Ce qui ne va pas, on vient t'expliquer ici, c'est de bonnes choses. Tout ça pour que la Côte d'Ivoire évolue, oh émerge la bonne. Allez, viens rapidement, viens ma chérie. Super. Ah, elle est soutenue, hein, super. Merci beaucoup d'être là toutes et tous. Encore une nouvelle fois, veuillez me signaler votre joie de vivre et votre joie d'être à cette émission par des applaudissements renouvelés. C'est un plaisir de partager le plateau avec mes copains, mes amis, mes collaborateurs. Que dis-je ou que dois-je encore ajouter? Lynn Jabert, tu gardes le sourire toujours éclatant. Oui, Jean-Michel, merci beaucoup. C'est aussi un plaisir de te retrouver. Et je ne sais pas si tout le monde peut percevoir la chaleur qu'il y a dans ce studio. L'ambiance est folle, l'ambiance est... Voilà. Moi, j'envoie plein de bisous, moi. Tout simplement. Des bisous qui n'arrivent jamais. Si, ils arrivent. D'accord, c'est un plaisir. Dr Philo, celui que tout le monde applaudit à chacune de ses entrées dans le studio. Ouais. Merci. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est quoi cette chevelure, cette coiffure? Non, mais c'est simple, du chevelure, du coiffure, c'est simple. Vous voyez, c'est... Car nous, les artistes, quand on va en Europe, puis on dit, on fait plus de 30 ans là-bas, quand on revient, on vient avec un nouveau look, et c'est ce qu'on appelle ça le bling-bling. Le bling-bling. Et voilà. Alors,
Du coup, ça me donne une petite envie de jouer, ça me donne une humeur taquine. Ah oui. Alors, qui parmi vous peut me donner le nom d'une danse commençant peut-être par la lettre C? C. Oui. Le coupé décalé. Linjaber. Coupé décalé. Là, c'est une colle. Hein. Non, Ah, le c'est coucou pas bâtard. évident. Le coucou bâtard. Mais c'est une danse qui C'est n'était pas K trop ou c'est connue. C? Alors, qui a une réponse pour la lettre C? Une danse commençant par la lettre C. Le Kouman Lébé aussi, c'est une danse. Ouais, le comment Oui, oui, vous avez une réponse? Le Kwassa. Est-ce que Kwassa, le Kwassa, Kwassa, ça va être c'est le cas? Oui. Après, ça avec quoi? Le Kouman Lébé, je l'ai déjà dit, oui. Il y en a une qui dit, c'est moi. Ah non, c'est très bien, il y a des réponses ici. Alors, maintenant, allons avec la lettre Z. Qui peut me donner le nom d'une danse commençant par la lettre Z? Le zouk. Le zouk. Ah ouais, c'est super. Une Le très bonne zaoui. réponse. Le zogoda. J'ai entendu aussi le ziglibiti. Et Le puis Zoropoto. le zoropoto. Ah non, mais vous êtes sur la lettre Z, vous êtes tous formidables. Franchement, bravo les. Et ça tombe très bien. Parlons de Z, nous avons rendez-vous avec un vrai gentleman, un chanteur de génie, un producteur de musique très habité, un mélodiste brillant qui a généreusement offert au pays et surtout au continent des hits mémorables aux teintes rouges et noires, jaunes et bleues. Je demande, cher public, votre plus grande euphorie, vos plus belles ovations pour le fabuleux Enskofi! Enskofi est notre invité, le maître du Zogoda. Le maître du Zogoda est avec nous. Continuez les applaudissements pour lui, il le mérite. Allez, c'est la danse partout. Enskofi! Monsieur Enskofi, grand bonjour à vous. Bonjour à toi, à Dr Philo, Linjaber. Ninja Béin et le grand public qui nous anime. Et bonne année à la Côte d'Ivoire Ah oui. et à toute l'Afrique et tous mes amis dans le monde qui regardent, parce que j'ai vu sur ma page Facebook que je passais à ces midi. Donc je pense qu'on vous regarde de L'audience a partout. explosé forcément. Voilà, à Stéphanie, à Emmanuela, à Miss Zogoda, Lambrèche qui nous regarde. Enskofi a des Et amis à travers le monde. Voilà, et tous mes amis de New York, de Paris, à mon manager Maestro Billet, everything. Magnifique. Enskofi, franchement, quel bonheur de retrouver ces cheveux frisés, ce teint de beau gosse, en tout cas cette bogossitude, cette classe intacte, ces couleurs fidèles. Et surtout, moi, ma première émotion et ma première réaction, c'est de vous dire merci. Merci pour tout ce plaisir que vous nous avez procuré avec le Zogoda, le Zopio, le Z à Z, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? On a eu de très très bons moments, vous nous avez fait rêver et vous avez fait vibrer aussi notre enfance. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire vous est reconnaissante par ma voix. Merci encore une fois. Je remercie aussi cette Côte d'Ivoire et toute l'Afrique et tous les enfants d'Afrique qui, de façon culturelle, se sont aussi associés Tout à fait. à mon travail. L'euphorie a été géniale. Mais on n'a pas encore la reconnaissance des valeurs. Aujourd'hui est un Voilà. jour de reconnaissance, ne vous en inquiétez pas. Non, franchement, je ne franchement, suis- vous nous avez manqué. Où étiez-vous? Pourquoi cette discrétion? Je ne suis pas inquiet, parce que le public est toujours fidèle. Mais
dans les structures, on a toujours ces écarts-là. Vous avez posé une question, pourquoi cette absence? Oui, pourquoi cette discrétion? Voilà, mais oui, mais simplement parce que l'industrie du spectacle, l'industrie de la musique a pris un coup. Et chacun de nous essaie de mieux se préparer. On essaie surtout de trouver des canevas de survie. D'ici 2 ou 3 mois, je pense qu'il y aura le téléchargement ici. Il y aura beaucoup de choses qui reviendront et tous les professionnels reviendront à la charge. On a espoir de savoir que la musique sera une industrie commerciale et permettra à des familles de pouvoir survivre. Et dans les stratégies de travail et d'expertise musicale, qui sont... Enskofi, en tout cas, nous gardons votre optimisme musical aussi, parce que votre musique est très optimiste, elle est très positive. Alors nous ne doutons de rien, l'année commence très bien et forcément les retombées vont se multiplier. En tout cas, la première surprise que nous allons vous faire est une sorte de présentation. Ah, c'est difficile de se présenter hein, quand même. Une présentation de votre parcours, de votre héritage, de vos grandes œuvres, et ce, à travers une rubrique que nous appelons ici. Vous la connaissez bien? La bio décalée. Ah ouais, la bio décalée. La bio décalée. Jingle. On va faire un peu à l'américaine parce que notre invité parle bien anglais. Are you ready? Yeah. Ah, ils ne sont pas nombreux à comprendre anglais. Ici, vous comprenez bien anglais? Yes. Are you ready? Et là, are you ready? Yeah. Voilà, c'est super. Là, il se sent bien. Il est comme aux États-Unis. La bio décalée. On y va. Si nous sommes très nombreux à le connaître sous le nom de Enskofi, notre guest est plus justement le fabuleux Kwadio Kofi Ernest. Il a germé dans un environnement familial aux tendances fort musicales. Sa grand-mère, Dian Nda, affectueusement appelée Mo Nda, était une chanteuse de talent à qui il a d'ailleurs dédié son tout premier album. Et son père, un saxophoniste, guitariste et jazz émérite, qui l'a à la fois inspiré et lui a garanti une éducation de qualité couronnée par une licence en communication et une maîtrise en cinématographie obtenue à Ballard en France. Riche de cette grande formation et culture musicale, renforcée par sa familiarité avec la guitare depuis le bas âge à la maison, Enskofi lance officiellement sa carrière en 1980 avec Mo Nda Center. Jusqu'à ce jour, il cumule plus d'une dizaine d'albums, dont Zogoda, sorti en 1992, ZAZ en 1994 et Zopio Dance en 1996, qui constituent ses plus gros cartons. Installé depuis 1976 en Europe, Enskofi continue de produire et sillonner plusieurs capitales avec ses étonnantes mélodies. Comment celui que sa mémé surnommait tendrement Kofi Tika, qui signifie Kofi le petit à cause de sa petite taille, a-t-il autant progressé, autant poussé, devenant l'un des immenses emblèmes de la musique ivoirienne au succès africain et international? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le décryptage de son nom m'a permis de trouver les secrets suivants de son succès. Funky Star. Là, puisque vous aimez les jeux de mots, mon cher invité, j'ai décidé aussi de jouer avec des mots anglais. Funky, funkiest, qui veut dire très cool. Donc Funky Star, donc la star la plus stylée, la plus cool et inspirée par le jazz. Food, nourriture, et hockey, d'accord, adhésion. Allons-y d'abord avec Funky Star. Funky Star, justement, l'une des recettes gagnantes de Enskofi est qu'il a réussi à se distinguer et fasciner les années 90 avec ses tenues vestimentaires très originales. À l'origine de funky, il a funk, qui est un genre musical dansant basé sur le jazz. Yes. Ce n'est donc pas un hasard que Enskofi soit devenu un artiste virtuose du clavier et de la guitare jazz, qui a su nous faire danser sur plusieurs décennies. Food, nourriture. Le succès de notre invité, que vous êtes, est aussi dû à son génie, qui produit des chansons comme de la nourriture pour notre éducation, pour notre esprit, qui donne à la musique une saveur, un parfum qui nous donne envie de consommer avec gourmandise. Pourquoi? Bien, votre nom déjà, votre nom de scène, Kofi, résonne un peu comme coffee, le café en anglais, oui, qui vient à l'origine d'un mot anglais, d'un mot arabe plutôt, qui signifie
ce qui donne l'appétit. Ah oui. Et votre concept à la fois musical et vestimentaire novateur, le Zogoda, s'est inspiré des couleurs du miel, le rouge et le noir, donc onctueux et délicieux. Et toutes ces choses nous mettent OK, c'est-à-dire d'accord. Aussi, pendant 6 ans, avec le Zopio, le ZAZ et le Zogoda, Enskoffies a raflé des dizaines de prix à travers le continent africain, signé des sorties occidentales, et c'est tout fier de son retour et son héritage que nous lui offrons aujourd'hui. Un standing ovation. Merci, très cher public. Monsieur Enskoffies, après cette bio décalée, on ne peut plus originale, quelles sont vos impressions? Mes impressions, c'est que la valeur de la façade, qui est le public, Oui. c'est à partir de là que mon courage vient. Mon objectif dans tout ce que j'avais comme frustration, c'était d'arriver à surmonter quelque chose. Et moi, quand j'arrivais dans la musique, j'avais Jimmy Hyacinthe, j'avais Ernesto JJ, j'avais Bass Pinto, j'avais vraiment des ténors de la musique qui étaient en face. Je ne venais pas pour les écarter, mais pour avoir une place parmi eux. Et monsieur Ernesto JJ, monsieur Jimmy Hyacinthe et d'autres m'ont tendu la main. Ils sont venus à ma première dédicace, ils sont venus faire des prestations. Ils ont fait des choses comme si ils pensaient que je pouvais être dans la génération un relais. Et j'ai essayé de mériter ça d'eux. Je suis un peu désolé dans ce pays parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Les gens ne se remémorent pas les anniversaires de musiciens décédés, d'artistes, d'hommes de théâtre, de personnes importantes. Je crois qu'on devait avoir une mémoire et c'est important. Parce que c'est des gens que nous avons approchés et que nous ont formés, qui ont permis à la génération de prendre un relais. Et de ce relais-là, nous voyons aussi d'autres qui arrivent aujourd'hui, qui prennent des relais, mais qui ne s'imaginent pas qu'avant, c'était le vide. On était là. Et ça tombe bien, vous parliez de mémoire, de l'importance de ce souvenir. Et nous, ici, nous avons la culture du souvenir, raison pour laquelle, tout de suite, nous allons présenter à nos chers téléspectateurs à travers le monde une vidéo rétrospective de vos plus beaux exploits. C'est liquide que tu m'as pas sauté que on est bacanoni on est avec la boy du monde sauté que bien la mai fienoni on est avec la sauce de camp fire 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 la show fire 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 la show. Dieu a créé le Zopio Dance pour apaiser les mots de la dévaluation. Wow. De belles mélodies, de belles images, mais surtout beaucoup de style. Beaucoup de style. Et pour en parler en détail, le décryptage de notre très chère Lynn Jabert s'impose ici, à ce midi et maintenant. C'est liquide que tu m'as pas. Salut! Créateur de style et de tendance, Enskoffies a égayé la jeunesse africaine
pendant de longues années. Vous savez, pour un artiste, c'est très important d'imposer son style musical. Mais quand l'artiste arrive également à associer son style vestimentaire, on peut dire que c'est tout simplement la consécration. Et cela, Hans Kofi a réussi à le faire, à créer une symbiose entre sa musique et ses vêtements. N'est-ce pas formidable, ça, franchement? On a eu le mythique rouge et noir, le Zogoda, vraiment à l'époque, l'incontournable. À l'époque, tu es Nandjelé, tu n'as pas ton rouge et noir. Tu es Gaou. Tu as raté ta jeunesse. Tu as raté ta jeunesse même, tu es Gaou. Gaou de chez Gaou. Avec un style, on peut dire rock and roll. Voilà, quelques pantalons en cuir et tout ça. Aujourd'hui, le cuir est bien intégré dans la mode africaine. On peut voir des stylistes qui utilisent le cuir avec du pagne. C'est plus, on va dire, insolite de porter du cuir. Et voici le précurseur, on peut dire, du cuir en Côte d'Ivoire, hein, Hans Kofi. Ensuite, on a eu également le concept Zopio Dance avec la couleur bleue et jaune. Très beau mélange. Moi, j'ai vraiment aimé cette époque. Voilà, très, très belle couleur vive que Hans Kofi a réussi à faire. Et sans oublier la légendaire coiffure. La coiffure Hans Kofi's, qui est tout simplement, voilà, la coiffure qu'il aborde. Une coiffure qui mérite un petit triomphe quand même. Bien entretenue à travers les années. Coiffure, voilà, les cheveux longs, un peu frisés, avec du gel. Et moi, j'ai retrouvé pour vous un journaliste très, très talentueux, Moses Djenko, qui aborde aujourd'hui cette coiffure. On peut dire que vous avez lancé cette mode. Non, mais lui, il m'a triché. C'est l'un de vos disciples, on va dire. Non, c'est un ami, c'est... Un ami proche? Oh, pas proche, mais un ami, c'est tout. D'accord. Alors pour la Jean-Michel, oui, on part sans plus tarder pour la découverte de la photo rétro Hans Kofi. Avant, photo rétro. Retour dans le passé. Oui. Photo rétro. Il faut dire que... Est-ce que Hans Kofi peut faire une réaction sur cette photo-là? Franchement, parce que le blazer, je ne sais pas parce que si... le public réagit, j'entendais... C'est un blazer ministériel ou un blazer de sous-préfet, mais franchement... De quoi était-il vraiment question? Non, mais là, on s'est inspiré de l'esprit des ninjas et de l'esprit... Au fond, c'est un esprit japonais. C'est une jupe avec un pantalon noir en bas. Et là, c'était... justement, on faisait un concert pour la radio. Okay. La radio et la télévision, c'était un concert qui se passait à l'Ivoire. Et c'est à cette occasion que j'ai pris cette photo. Très avant-gardiste, voilà. En tout cas. On peut avec le les dire, cheveux, les boucles et tout. Et c'était la jeunesse. Ça fait quoi? Il y a peut-être 30 ans ou 35 ans. Ouais. Et vous avez du plaisir ou un peu de regret en regardant cette photo? Non, au contraire. Je trouve que je faisais tout pour être à la hauteur et pouvoir prendre une part du gâteau. Voilà, dans la séduction. Le délicieux gâteau. Alors, mon coup de cœur, j'ai sélectionné le best look. On va tout de suite découvrir le best look Hans Kofi. Here we go. Yeah! Hans Kofi. Le rouge vous apportait bonheur ou pourquoi cet attachement à la couleur rouge? Est-ce que c'est votre couleur préférée aussi, pour juste ajouter, Aline? Oui, c'est ma couleur préférée. Le rouge, et le noir, c'est d'abord dans le mélange du miel et l'onctuosité de la quintessence du nectar. Bon, je ne veux pas faire un... On va me prendre pour quelqu'un de trop pédant. Il aime les bonnes choses. Voilà. Non, je pense que le rouge, dans l'autre partie du monde, j'étais en 78 en Russie et j'ai compris que le rouge, en Chine, un peu partout, était une valeur de chance. Voilà. Et j'ai commencé à aimer le rouge, qui n'était pas facile à emmener à l'ouest. Et pour moi, depuis, c'est resté. Ça, c'est une photo qui date de près de 4 ans, 4 ou 5 ans, sur l'album Gentleman. Voilà, je pense que ça me va. Mais justement, pourquoi vous vous inspirez du miel pour peut-être, je ne sais pas, pourquoi vous vous inspirez du miel alors que vous venez de Dimbokro? Il n'y a pas une région où l'on produit le miel. Pourquoi pas vous inspirer du Bandji qui est de Dimbokro, hein? Pourquoi cette coiffure aujourd'hui? Non, mais c'est une bonne question, Dr Fio. Voilà, le miel. Bon, oui, mais c'est comme si vous me demandez, en tant qu'Ivoirien, d'ignorer que Gagnoa existe. Et ça aussi, c'est une bonne réponse. Voilà, je suis... En tout cas, merci beaucoup déjà pour ça.
Oui, Vous parliez à alors- l'instant de la couleur rouge. Moi, j'aime bien la couleur verte, qui est aussi une couleur de fraîcheur, une couleur de fécondité. Mais dans le La show couleur- business, du la couleur printemps. verte porte malheur. Ah non. Le vert? Ouais. Pourquoi? Vous demandez à tous les grands du show business en France, ils vous diront le vert, pas avant un spectacle, on s'en approche pas. Allez, c'est bien compris. Allez, la suite de cette émission, c'est forcément un clin d'œil publicitaire et on revient juste derrière pour échanger avec notre invité qui mérite à nouveau nos applaudissements.